J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. « 6 heures du matin. Difficile de dormir. Je suis complètement décalée. La journée, je suis occupée. Le soir, je regarde les infos à la télé. Même la nuit, elles sont sous-titrées. Avant la nuit, j'avais beau zapper, il n'y avait pas de sous-titres. Au moment de l'attentat du Bataclan, je me souviens, j'avais suivi les infos la nuit et il n'y avait pas de sous-titres. Au début, quand on nous a annoncé l'existence du coronavirus, c'était loin de nous. Ça ne concernait que la Chine. Ça a été pareil avec le SRAS, avec Ebola en Afrique. Et on se retrouve avec ce virus ici, en Europe, une pandémie mondiale. La grippe, on connaît, on va chez le docteur, on prend des médicaments et ça passe en 1 semaine. Mais le Covid, non. Les soins peuvent durer 3-4 semaines. On est dans un état grave, on a du mal à respirer, on étouffe. Les conséquences peuvent être très dangereuses. Je me souviens quand le sida a commencé à se propager, beaucoup d'amis sourds sont morts, c'était l'angoisse. L'information écrite était complexe, il y avait des notions de biologie dont on n'avait jamais entendu parler. Bruno Moncel a fait appel à moi et je suis devenue volontaire. Ça a été un engagement incroyable. On a fait des conférences dans toute la France, on rencontrait les gens. Avec le Covid, la contagion est telle qu'on ne peut pas se trouver face aux gens. On doit rester chez soi. Heureusement, grâce aux nouvelles technologies, la télé, la visio, les réseaux sociaux, on peut trouver un tas d'informations. Donc, mon engagement aujourd'hui, il n'a rien à voir. Je vis seule. Oh, ça fait un bon moment, hein. Presque 20 ans, presque. C'est le virus. Mais celui-là, il est gentil. Il n'est pas rouge. Il est bleu, donc... Ma voisine sourde, qui habite en face, elle est vraiment seule. On discute souvent. Je la soutiens. Bien sûr, on ne peut plus se rendre visite. Je la protège, parce qu'au niveau du moral... Et je suis aussi en contact par visio avec d'autres personnes âgées pour leur remonter le moral.
J'ai plein d'amis vraiment courageux, surtout les femmes, je les trouve plus solides. Alors que les hommes âgés qui sont seuls, pour certains, ils la vivent plus difficilement, cette solitude, les pauvres. Faut pas les oublier. Pour aller au boulot, sur la route, il n'y a pas grand monde. Il y a quelques voitures, oui, mais je gagne vraiment du temps. Avant, je mettais 45 minutes. Ça ne me prend plus que 17 minutes pour aller travailler. Donc je peux partir plus tard. Le problème qu'on a depuis le début du Covid et du confinement, c'est qu'on n'a pas de matériel. Par exemple, on n'a pas de surblouse. On n'a pas de masque. Par contre, des gars, on en a. Les masques, c'est primordial pour nous, le personnel soignant. Parce qu'on rentre et on sort de l'établissement, donc on risque de transmettre le virus. Du gel hydroalcoolique, il y en a en grande quantité, mais ça ne suffit pas. Parce que les personnes âgées, souvent, n'entendent pas bien. Et donc, il faut parler très fort. Et le problème, c'est qu'on doit s'approcher tout près de leur oreille pour qu'ils nous comprennent. Ça, c'est problématique. C'est vraiment compliqué. Hello, bonjour tout le monde. Le premier jour du confinement, j'ai commencé à avoir mal à la tête et ça durait. Alors j'ai vite appelé le médecin. Il m'a envoyé faire des analyses. Et la manière dont on m'a annoncé le résultat, ça a été dur pour moi. 3 professionnels de santé sont venus chez moi et je me suis dit, s'ils viennent à 3, c'est pour me chercher. Ça veut dire que le résultat est positif, sinon ils ne se déplaceraient pas. Ça m'a angoissé. J'ai tout de suite pensé à ma famille. Et ils m'ont annoncé que c'était négatif. Mais ce qu'ils m'ont dit, je ne l'ai pas bien compris parce qu'ils portaient des masques. Et ça a été très vite et hop, ils sont partis. J'avais une drôle d'impression. Je n'étais pas vraiment rassuré. Maintenant, j'ai envie d'en parler avec des sourds qui ont aussi vécu ça. Quand je suis arrivée à l'hôpital, c'était angoissant. Le service était désert. Le docteur en face de moi, il avait une charlotte sur la tête, un masque, une combinaison complètement couverte. C'était angoissant. J'avais l'impression d'être un monstre. On m'a posé des tas de questions, et puis on m'a emmenée en fauteuil roulant et j'ai attendu. Il me parlait, il portait un masque, je comprenais rien. La communication était très difficile. Comment les comprendre? Ils ont refusé de passer par l'écrit parce que j'avais pas de gants. J'étais complètement perdue. J'étais noyée. J'avais du mal à respirer, j'étouffais vraiment. J'essayais de respirer et puis je me suis mise à pleurer. Tellement j'étais angoissée. Pourquoi ça m'arrivait à moi, ça? Mon état empirait. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Quand on a annoncé aux enfants que l'école était fermée, ils ont sauté de joie. Ils se sont pris en vacances, c'est vrai. C'est les vacances. Quand j'ai vu ça, je leur ai dit « Vous croyez que vous allez être libre de jouer toute la journée ?» On leur a dit non, il y aura des devoirs à faire à distance. Oh non! Ils nous ont fait rire. Ils ont vraiment cru que ce serait des vacances. Oui, il a fallu trouver un rythme.
Le matin, ils travaillent, ça se passe bien. Et pour l'après-midi, on ne pouvait pas les laisser libres. On s'est demandé ce qu'on allait leur donner à faire. Des gâteaux. Alors on fait des ateliers, De la pâte à modeler. du modelage, qu'ils créent des choses. À nous d'être imaginatifs. Qu'est-ce que je fais dans les toilettes? Je voulais vous montrer que pour moi, c'est un endroit hyper important. Je peux m'enfermer, être enfin seule. Quand j'ai appris que les enfants allaient rester à la maison, que les écoles fermaient, la première chose que j'ai faite, c'est me réfugier ici, de fermer la porte à clé. Comment on va faire? Non. Wow. Vraiment, Titi. Je me suis demandé pourquoi je ne m'inquiétais pas plus que ça. J'avoue franchement, je ne me suis pas dit « Oh là là, c'est grave ». Je n'avais pas d'inquiétude particulière. Je suis les informations, oui, mais je ne les regarde pas en continu. Je n'en ai pas envie. Ce qui est important, c'est de connaître les consignes de base, ça suffit. Si j'étais tout le temps branchée sur l'info, ça me rendrait parano. Ce serait pire. Ce n'est pas utile. Je me sens bien. Il y a des règles à suivre. Mais la vie continue ici, dans notre appartement. Et je l'accepte, oui. Pourquoi je reste coquette et je me maquille? Parce que je me dis qu'il faut rester jeune dans sa tête. C'est agréable, hein. C'est bon pour le moral. Il faut rester positive. Je suis confinée, mais je continue à m'amuser. Rosemary, ma voisine d'en face, elle a besoin que je la conseille pour l'attestation de sortie. Ça marche. Merci beaucoup. Bon courage. C'est vrai qu'au début, quand j'ai pris conscience qu'il y aurait un confinement, j'ai vraiment hésité. Alors, soit je restais à Paris, seule, dans mon petit appartement avec ma collègue que je ne connais pas très bien, avec pour seule vue à la fenêtre une grande tour, et voir ça tous les jours pendant un mois. J'ai vraiment hésité. Puis ma grand-mère m'a tout de suite appelée en me disant « Mais viens !» Je lui ai dit « Mais tu sais, t'as 80 ans. À l'hôpital, ils te prendront même pas. » Et moi-même, je ne savais pas si j'étais porteuse ou non du virus. J'ai hésité, puis je me suis dit « Allez, je la rejoins. » Il faut protéger les routiers de toute contamination qui pourrait aussi les rendre dangereux pour les autres. Mais les tenues de protection se font toujours attendre. Madrid, Laurent Marchetti, Marie-Pierre Véro, France Inter. Les masques sont toujours pas arrivés en France, c'est dingue ça. Covid-19, c'est que je compte le plus. Mais je crois que la Chine fait pression, je sais pas quoi, pour... Non, mais il y a un pays qui a... de 2 000 milliards de dollars signés par Donald Trump. C'est la Slovaquie ou je sais pas quoi. Ben, il y a un avion qui a fait escale, qui avait nos masques, ils les ont pris, Ah merde, c'est vraiment la guerre. Alors la question du coronavirus, on voit bien qu'on est en crise, c'est la première fois qu'on voit ça, on voit une situation qui est bloquée, que la vie s'arrête, que c'est un nouveau mode de vie. Et c'est vrai que pour moi, c'est une situation inédite.
Alors, on appelle ça de la distanciation sociale, mais moi je trouve ça complètement erroné. Alors, une distanciation physique, oui, mais sociale, au contraire. On voit bien que les réseaux sociaux augmentent, et moi-même, je passe beaucoup de temps à faire des vidéos avec mes amis, alors que bon, avant, j'étais pas très fan, ou alors pour se donner rendez-vous dans la vraie vie. Mais de plus en plus, je profite de mes amis, de prendre de leurs nouvelles. Pour ma tâche, je dois lire beaucoup. Heureusement, avant de partir de Paris, je me suis doutée que ça allait durer longtemps, alors j'ai pris un maximum d'ouvrages pour pouvoir avancer. Du coup, je profite d'être ici, au calme. Là, on se retrouve à manger matin, midi et soir ensemble. D'ailleurs, on ne fait que bouffer. Ah oui, c'est clair. On ne parle que de bouffe, des menus. C'est marrant. Je sens déjà que je commence à prendre du poids. Pour moi, notre colocation, ça n'apporte que du positif. Tu me disais que ça t'inquiétait un peu d'aller à la maison de retraite, de faire ces allers-retours entre ici et là-bas, que ça te faisait peur quand même. Oui, moi, je peux continuer à me rendre au travail. Je suis moins en situation de confinement que les autres. Travailler, c'est bon pour le moral. Mais en même temps, en allant travailler, je prends plus de risques d'être contaminée. Enfin, c'est la première fois qu'on sort depuis un bon moment. On est tout le temps resté confinés. On profite du soleil, on fait le plein de vitamines. Et en plus, les enfants peuvent courir, prendre l'air. Ça leur fait du bien, regardez. Il n'y a personne. Mon fils est juste là. Tous les jours, on est ensemble. Ça fait du bien. D'habitude, je travaille le samedi, donc je ne peux pas profiter de lui. Je ne le vois que le dimanche et le soir. Ça fait peu. Alors que là, c'est tous les jours. On se montre notre affection, on se prend dans les bras. J'ai plus le temps d'être maman. Ça me fait plaisir. C'est le positif que je retire de cette période Covid. Une période horrible, vraiment grave. Quoi ? La tablette, faut pas qu'il en fasse trop. Non. Il faut qu'il fasse des pauses. Et les devoirs ce matin, il a bien travaillé ? Hein ? Tu as bien avancé sur tes devoirs ? Oui, ça Il faut en faire tous les jours. Je m'occupe du groupe Facebook Sourcecope et aussi d'un autre que je viens de créer parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un manque pour les enfants depuis la fermeture des écoles, chose qui ne s'était jamais produite, sauf pendant la guerre. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour leur enfant sourd ? Il faut trouver des idées, parce que le programme proposé par l'Éducation nationale n'est pas adapté aux sourds, tout passe par des textes. Il leur faut aussi de la langue des signes. Alors j'ai créé Sourcecope Jeunesse, où je rassemble des vidéos éparpillées sur les réseaux sociaux. Je viens de poster une vidéo où je raconte en langue des signes une histoire pour enfants, le nuage bleu. Je viens de la mettre en ligne. Techniquement, tu ressembles à Laurent
Ça provoque beaucoup de choses. D'abord, une crise économique qui va dégénérer, et puis peut-être les gens vont remettre en question la notion de travail, puisque ne sont en activité aujourd'hui que les secteurs clés, l'alimentaire, l'essence, l'hôpital. Ce sont uniquement les besoins essentiels qui sont maintenus. Donc on peut se poser la question de tous les autres secteurs. En a-t-on vraiment besoin? Ça me fait réfléchir à la productivité humaine et ses conséquences négatives sur la planète. Pendant ma thèse, j'ai aussi une mission d'enseignement. Je donne des cours et quand le confinement a été mis en place, je me suis demandé comment j'allais faire. J'ai décidé de donner des cours à distance sur Skype. Les élèves voient seulement les PowerPoint que je leur envoie et heureusement, je suis habillée à la cool et non pas comme une prof classique. Par contre, l'inconvénient, c'est le relationnel. C'est un peu dur parce qu'on est limité. Bonjour, ça va? Est-ce que vous m'entendez avec le micro? Ils me demandent de répéter. Donc, c'est beaucoup moins interactif. On voit pas les visages de chacun. Et puis, on peut pas faire de travail de groupe. Je ne fais que lire mon cours et c'est à eux de réfléchir. C'est l'inconvénient. Mais au moins, le cours a lieu, c'est le principal. On va voir. Ah merde. Pardon. Voilà, donc si vous pouviez à l'avenir être un peu plus assidu, parce que du coup, là, on n'a pas vraiment d'excuses pour ne pas commencer le cours à l'heure. Mais voilà, donc du coup, ça va se passer comme ça. Vous aurez accès au PowerPoint. Et ne vous stressez pas pour les notes, je vous enverrai grosso modo tout ce que je lis à l'oral par Techboard, je le mettrai sur Doodle. Comme ça, voilà, vous aurez accès à tous les contenus. C'est la fin d'après-midi. C'est l'heure du goûter. Là en bas, les enfants jouent en famille. Je les regarde. C'est une ambiance agréable. C'est un moment que j'aime beaucoup. Ça me fait penser à mes enfants, là-bas, à Toulouse. Je viens justement de recevoir un mail d'Air France. Parce que j'avais prévu d'aller les chercher pour les vacances de Pâques. Pour les emmener à Paris. Mais ce mail me dit que les vols sont annulés. Et j'ai reçu aussi l'annulation des billets de train. J'ai fini. Je viens de rentrer, il faut que je me mette du gel tout de suite. J'étais un peu stressée, mais j'ai été rassurée quand j'ai vu qu'il y avait peu de monde dehors. Il y avait une longue queue devant le magasin Casino. Mais je suis passée devant tout le monde, l'air de rien, j'ai montré ma carte d'invalidité et on m'a fait rentrer tout de suite. J'ai pu prendre plein d'articles. Et donc maintenant, je me lave les mains et je vais aussi laver mes vêtements. Je stresse. J'ai peur d'avoir été contaminée. Je veux pas mourir. Pas mourir pour rien. Bravo pour l'engagement de toutes les infirmières, les docteurs, chapeau. Ils se battent pour éviter que le nombre de morts continue à grimper. On est inquiets, ça me fait de la peine. Bravo! On nous demande de rester confinés plus longtemps.
Et ils annoncent que la situation va empirer. C'est dur. Bien.